Une idée, et puis un jour, un bâtiment. Mais entre les deux, c'est tout un parcours qui peut parfois sembler un peu intimidant, non? L'idée ici, c'est justement de démystifier tout ça. On va tracer ensemble la carte de ce voyage, de la petite étincelle dans un coin de la tête jusqu'au jour où les murs sont là, bien réels. On va voir comment transformer une vision en une réalité concrète. La grande question, c'est bien celle-là. Comment on fait pour passer du rêve à la réalité? D'une simple idée à un vrai bâtiment? Ce n'est pas de la magie, et c'est rarement un coup de génie qui sort de nulle part. Non, c'est avant tout un processus, très structuré, une succession d'étapes bien logiques. Chaque décision qu'on prend prépare la suivante. Et c'est justement ce chemin, cette méthode qu'on va découvrir ensemble. Alors, au cœur de toute cette aventure, il y a toujours 3 personnages principaux. Il faut bien les avoir en tête. D'abord, on a le maître d'ouvrage. En gros, c'est le client. C'est la personne qui a la vision, le besoin, l'idée de départ. Ensuite vient le maître d'œuvre. Lui, c'est le concepteur, l'architecte et son équipe. Son rôle, c'est de traduire la vision du client en plan, en quelque chose de technique. Et enfin, le 3e acteur, c'est le constructeur, l'entrepreneur, celui qui va prendre ses plans et construire. C'est ce trio-là qui porte le projet et leur bonne entente, c'est vraiment la clé de tout. Bon, voilà le programme du jour. On va commencer par le tout début de l'idée au projet. Ensuite, on verra comment on définit la commande, c'est l'étape du fameux programme. Puis, le choix crucial du concepteur. Après ça, on plonge dans la conception étape par étape avant de passer à la construction. Et pour finir, on fera le bilan des clés pour qu'un projet soit une réussite. Allez, on se lance. Par où commencer? En fait, il faut voir un projet d'architecture, qu'il soit petit ou énorme, comme une histoire en 2 grands chapitres. C'est super important de faire cette distinction. Il y a le temps de la réflexion, où tout se passe sur le papier, dans la tête, et puis il y a le temps de l'action. D'un côté, on a donc cette fameuse phase préparatoire. C'est là que tout se décide, tout se joue. On pense, on dessine, on calcule, on prend l'idée de départ et on la transforme en un dossier technique solide. Et de l'autre côté, la phase opérationnelle. Là, on change complètement d'ambiance. On quitte les bureaux et on passe au bruit du chantier. C'est le moment où les plans prennent vie, où la construction, elle démarre pour de vrai. Ok, maintenant, concentrons-nous sur le cœur du réacteur de la phase préparatoire. C'est vraiment l'élément le plus important. Avant même de toucher un crayon, avant de dessiner quoi que ce soit, il y a une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce qu'on veut construire exactement? Et pour ça, il y a un document qui est le pilier de tout, le programme. Et là, attention, il faut bien faire la différence entre 2 choses. D'abord, il y a le pré-programme. Voyez ça comme une étude de faisabilité. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit construire? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est possible? Si la réponse est oui, alors seulement on passe au programme. Et là, la question change. Ce n'est plus si, mais quoi? Qu'est-ce qu'on construit? Avec quels objectifs? Quels besoins? Quelles contraintes? Le programme, c'est vraiment la Bible du projet. Parce que, soyons clairs, le programme, ce n'est pas juste une liste de courses ou de souhaits. Non, c'est bien plus que ça. C'est le document de référence, le pont entre ce que le client a en tête et ce que le concepteur va dessiner. Et je vais être très direct. Un programme qui est flou, mal défini, c'est la recette quasi assurée pour un désastre. C'est la source numéro 1 des malentendus, des retards, des budgets qui explosent. Bref, un programme clair et solide, c'est littéralement la première pierre de l'édifice. Voilà, le programme est sur la table, il est clair, il est solide. L'étape suivante pour le maître d'ouvrage, c'est une autre décision absolument cruciale. Qui va mettre tout ça en musique? Qui va dessiner le projet? Choisir la bonne équipe de conception, le bon architecte, c'est une étape clé qui va conditionner tout le reste. Pour ça, il y a, en gros, 2 grandes manières de faire. La première, c'est la procédure simplifiée. C'est assez direct, on sélectionne un concepteur en regardant ses références, ses compétences, ce qu'il a déjà fait. C'est rapide, c'est simple, c'est parfait pour des projets qui ne sont pas trop complexes. Et puis, il y a l'autre méthode, le concours d'architecture. Ça, c'est la règle pour les grands projets, surtout publics. Le principe, plusieurs équipes travaillent sur une première proposition de manière anonyme, et le choix se fait uniquement sur la qualité du projet présenté. C'est une méthode qui tire tout le monde vers le haut et qui favorise la créativité. Et un concours, attention, ce n'est pas juste un concours de beauté. C'est un processus très encadré qui est là pour garantir que le meilleur projet gagne en toute objectivité. Il y a un appel à candidature, un jury d'experts qui se réunit. Le fait que les projets soient anonymes, par exemple, c'est essentiel. Ça garantit qu'on juge l'idée, pas le nom de l'architecte. Il y a des échanges, un dialogue, et à la fin, le choix est fait par des professionnels. C'est vraiment la qualité qui prime. Bon, on a notre concepteur, on a notre programme, le travail de dessin peut enfin commencer. Mais attention, on ne passe pas de la page blanche au plan d'exécution d'un seul coup. C'est un processus progressif. On avance par paliers, en ajoutant de plus en plus de détails à chaque étape, un peu comme si on zoomait progressivement sur l'image finale. Et chaque étape doit être validée. Ce schéma illustre très bien cette idée. En haut, on voit qui travaille ensemble à chaque moment. Le client, le concepteur et à la fin, l'entrepreneur. Au milieu, on a le processus, on part de l'intention, on passe à la conception, puis à la réalisation.
Et en bas, c'est ce qu'on produit concrètement, le programme qui se transforme en projet, puis en construction. Et vous voyez ces flèches de validation? Elles sont super importantes. C'est des points de contrôle, des moments où on s'arrête et on vérifie qu'on est toujours sur la bonne voie. La première marche de cet escalier, la toute première étape de la conception, c'est ce qu'on appelle l'esquisse. C'est le premier jet, le premier coup de crayon qui va donner une forme concrète à l'idée. À ce stade, on ne cherche pas le détail. L'objectif, c'est de définir la stratégie globale. L'architecte va proposer une ou peut-être plusieurs grandes options pour répondre au programme. On vérifie les trucs de base. Est-ce que le projet rentre bien sur le terrain? Est-ce qu'on est dans les clous du budget? C'est un peu le premier test de réalité, un premier feu vert ou feu rouge avant de se lancer dans un travail plus détaillé. Ok, l'esquisse est validée, le feu est vert. On passe à la vitesse supérieure, l'avant-projet. C'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses, que le projet prend corps. On commence à voir les détails apparaître. On parle souvent d'une étape sommaire, l'APS, puis d'une étape définitive, l'APD. C'est vraiment pendant l'avant-projet que les choix qui comptent sont faits. Fini les grandes idées, on parle maintenant de surface au mètre carré près, de volume précis. On décide des matériaux principaux, des grands principes de construction. Et surtout, on arrive à une estimation du coût qui, elle, est définitive. C'est d'ailleurs avec ces plans qu'on va déposer le permis de construire. Une fois cette étape validée, on peut dire que le projet est gelé, on ne revient plus en arrière. Le projet est donc dessiné, il est validé, on a le permis de construire, tous les feux sont au vert, il est temps de ranger les crayons et de sortir les casques chantier, on passe du papier à la réalité, la phase de construction peut enfin démarrer. Alors comment ça se passe? Une fois que la conception est bien verrouillée, on lance ce qu'on appelle la consultation des entreprises. C'est un appel d'offres pour choisir qui va construire le bâtiment. Dès que l'entreprise est choisie, le chantier démarre. Et là, le rôle de l'architecte, du maître d'œuvre, change du tout au tout. Il n'est plus là pour dessiner, mais pour s'assurer que ce qui est construit correspond exactement à ce qui a été dessiné. Il dirige, il contrôle jusqu'au grand jour, la réception des travaux, le moment où le client reçoit enfin les clés de son bâtiment. On a vu tout le parcours, de A à Z. Maintenant, pour finir, essayons de résumer. Qu'est-ce qui fait qu'un projet est une réussite? Quels sont les ingrédients secrets pour que tout se passe bien, sans virer au cauchemar? Au fond, si on devait retenir quelques points essentiels, ce serait cela. Premièrement, un programme en béton. C'est la base de tout. Si la fondation est bancale, tout le reste s'écroule. Deuxièmement, le dialogue. Il faut une communication constante entre le client et l'architecte. Troisièmement, respecter les étapes. Ne jamais brûler une étape de validation. C'est la porte ouverte au problème. Et enfin, bien sûr, choisir le bon concepteur pour le bon projet et s'assurer d'un suivi de chantier rigoureux. C'est avec ça qu'on transforme une vision en une belle réalité. Finalement, un projet architectural, c'est bien plus qu'un tas de plans. C'est une véritable aventure humaine et technique, un voyage très organisé. Maintenant que la carte de ce voyage est un peu plus lisible, une dernière question se pose. Si un projet devait naître, quelle serait la toute première étape à inscrire sur cette carte? Parce que c'est bien de cette première étape que tout le reste découle.